Peu après sa prise de fonction, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, le général-major Clément Bitangalo, a réuni ce mercredi 23 mars 2023 les commandants de toutes les grandes unités pour leur donner de nouvelles orientations. C'était dans les installations de Sokola 2. Le commandant Sokola 2 et toutes les unités de sa juridiction restent déterminés à mettre fin à l'aventure des terroristes du M23 RDF et restaurer la paix en province. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djike-Kaiko, nous fait le condensé de cette première réunion. C'est une réunion d'une très grande importance parce que à peine le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo, a pris le bâton de commandement. Il était très important pour lui de réunir les commandants de toutes les grandes unités déployées dans sa juridiction contre l'activisme des M23 et leurs alliés de RDF. Donc il est question pour lui de donner des nouvelles instructions pour les travail, mais aussi et surtout savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pour qu'on puisse repartir de nouveau avec un nouveau souffle, mais surtout avec des objectifs très clairs qui sont ceux de ramener la paix dans notre zone de responsabilité, mais aussi, comme le dit toujours le commandant secteur, que notre population puisse rentrer dans son milieu naturel. Une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est attendue à Goma dans les heures qui suivent. Et dans cette optique, une équipe d'avance de 7 organes décisionnels permanents de l'organisation panafricaine a rencontré le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge de l'intérieur et le général Dani Yangba ce mardi 21 mars 2023 au gouvernorat du Nord Kivu. Selon le conseiller politique principal de l'Union africaine, Amir Idriss Abderrahman, les membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine auront à palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse qui prévaut dans cette partie de la RD Congo. Amir Idriss Abderrahman ajoute qu'il sera question d'exprimer la solidarité à l'endroit de ce peuple en souffrance. Outre sur les récents développements politiques et sécuritaires, mes discussions avec les services du gouvernorat ont porté sur la visite du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, au moment où je vous parle, une importante délégation du Conseil paix et sécurité, composée d'une quarantaine de membres, est actuellement à Kinshasa et attend d'être reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En raison de la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante dans cette partie de la région, il était du devoir de cet organe de venir s'imprégner de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai été dépêché auprès du gouvernorat pour venir d'une part leur réserver la primaire de cette information et d'autre part solliciter leur soutien ainsi que leur appui pour que cette mission de haut niveau et éminemment politique puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous osons espérer qu'à travers cette visite, la population de Goma puisse sentir que l'Union africaine n'est pas indifférente à la tragédie que vit cette population et nous allons y atteler à apporter des solutions pour soulager les souffrances indicibles de cette population. Signalons que la délégation a entamé sa tournée en RDC par Kinshasa ce lundi 20 mars 2023. Le recrutement des éléments de M23/RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur 5 agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord Kivu ce 21 mars 2023.
Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23/RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Asante Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver les jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non? Est-ce que tu ne peux pas nous aider? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors, vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur moi. Pour sa part, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, appelle le jeune à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. La traque du réseau des recrutements pour le compte des terroristes du M23 se poursuit. Nous devons rétablir de l'ordre au Rwanda. Au cas où les ennemis fuient et sont sur le sol rwandais, on doit les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement au Rwanda. Il faut amener la guerre là-bas. Et je vais vous dire une chose, à la fin de la journée, nous devons avoir comme objectif de dénicher le mal là où il se trouve. Le mal aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Il faut aller capturer Paul Kagame, le ramener ici et le juger en République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir donc la paix et la paix pour toujours. Mais chaque fois que nous allons nous arrêter aux frontières, il va sentir qu'il n'est pas menacé. On évoque une situation où un aspect des choses, vraiment un aspect délicat, on parle de l'infiltration au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez avec une armée comme ça, on pourra lancer les hostilités et vaincre? Il y a une infiltration très ouverte au sein de l'armée congolaise. Et je ne dis pas simplement au sein de l'armée congolaise, au sein des institutions congolaises. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait la proposition de loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté en République démocratique du Congo. Cette proposition de loi consiste en quoi? Qu'on puisse choisir des fonctions qui doivent être réservées exclusivement aux Congolais dont la loyauté est à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. C'est de cela qu'il s'agit. C'est parce que j'avais vu qu'il y a beaucoup d'infiltration à tous les niveaux. Ça va au-delà de l'armée et de la police. Et je voudrais maintenant même demander que cette proposition de loi soit étendue à d'autres secteurs, qu'on ne puisse pas se limiter simplement aux fonctions de souveraineté, qu'on regarde tous les échelons de l'administration publique, tous les échelons de l'armée, de la police, de nos services de sécurité, qu'on fasse le recensement de qui est qui. Si on connaît que la personne a un pied dedans, un pied dehors, il peut être congolais, on l'accepte, mais il ne doit pas occuper des fonctions de souveraineté ni dans l'administration publique, ni dans les services de sécurité, ni dans l'armée, ni dans la haute magistrature. C'est comme ça qu'un pays souverain doit pouvoir donc se comporter. Je voudrais vous donner donc deux exemples qui doivent alarmer nos compatriotes. Tout récemment, Paul Kagame a nommé son ambassadeur, l'ambassadeur du Rwanda auprès de la France. On découvre que ce monsieur qu'on a nommé, il vivait avec nous en République démocratique du Congo. Il a occupé des fonctions importantes au sein de l'administration. Il n'est même pas militaire, il n'est pas policier, mais il a occupé des fonctions importantes de l'administration. Qu'est-ce qu'on découvre? Que ce monsieur que nous on croyait était congolais est Mouchi du Sud Kivu. On vient de le nommer ambassadeur du Rwanda en France. Ça veut dire que nous étions infiltrés. On avait quelqu'un parmi nous que l'on prenait pour Congolais, mais qui en réalité était un Rwandais. Ce qui montre la nécessité de purifier les institutions de la République pour réserver certaines fonctions
au sein de l'administration publique, au sein de l'armée, de la police, simplement aux Congolais dont la loyauté est 100% à l'égard de la RDC. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple maintenant, Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda ici. Je ne sais pas si on l'a expulsé ou bien il est toujours ici. Vincent Karega a dit qu'il avait une mère congolaise et que pendant 32 ans, il était congolais comme vous et moi. Soudainement, il est nommé par Kagame ambassadeur donc du Rwanda en RDC. On découvre qu'il était rwandais, alors que pendant qu'il vivait avec nous, on le croyait congolais. Nous devons purifier le Congo de ce genre de personnes-là pour éviter cette infiltration. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 32 ans qu'on le prenait pour congolais, il travaillait pour le Rwanda et pas pour nous.